Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la dégustation des vins à vos clients. Alors aujourd'hui, nous allons déguster un vin blanc. La dernière fois, souvenez-vous, c'était un vin rouge bien sûr, et nous avions parlé des codes de la dégustation, c'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait observer la robe du vin, sa couleur, sa limpidité, sa brillance, qui pouvaient nous donner des renseignements sur la qualité du vin, s'il y avait ou non des défauts, éventuellement ses cépages si on s'y connaît un peu plus. Ensuite, la seconde étape était le nez. Premier nez, quels sont les arômes que je ressens? Le second nez, après aération, qui nous détermine également les arômes fruits, fleurs, végétaux, et qui permet d'avoir un peu d'indice également sur la vinification. Et enfin, en bouche, mâcher, grumer, pour percevoir les arômes, les tanins quand il s'agit d'un rouge et toutes les subtilités du vin. On commence la dégustation. Je ne vous montre pas l'étiquette. D'abord la robe, toujours sur fond blanc, souvenez-vous. Donc là, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une robe jaune pâle avec des petits reflets dorés quand même. Donc ça peut nous donner quelques indices sur les cépages. À travers la lumière, on s'aperçoit que la robe est très limpide. Il n'y a aucun défaut, pas de dépôt. On tourne légèrement, mais on s'aperçoit vraiment déjà qu'il y a pas mal de larmes, des larmes lentes et assez épaisses, qui témoignent d'une belle richesse en alcool et également une certaine rondeur du vin. Le cercle, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, eh bien on voit que le cercle est brillant, argenté, donc on a compris qu'il s'agissait d'un vin jeune. Le nez maintenant. Premier nez. Il est très aromatique, très expressif ce nez. On sent bien les arômes de fleurs blanches, de fleurs printanières. Pour la suite, on va voir le second nez. Donc le second nez, on aère le vin. N'ayez pas peur de le brusquer, ça lui fera pas de mal. Ça lui permet d'exprimer en fait tout ce qu'il a à nous délivrer. Confirmation du premier nez, avec en plus des fruits blancs juteux. C'est un vin de soleil, très expressif, de la poire. Un peu de vanille également. En bouche. En bouche, on ressent effectivement ces notes florales, ces notes de fruits juteux, de fruits jaunes également. On sent qu'il s'agit d'un vin rond, ample, généreux, très somptueux. Il a du potentiel. C'est un vin qui peut vieillir. Certainement plusieurs cépages. Un vin de soleil, oui, ça c'est tout à fait sûr. Donc un vin qui a une belle persistance en bouche, ce qui est signe d'un vin qualitatif. Cette richesse, cette onctuosité, complexité aussi, cette belle structure, ça nous permet de dire que c'est un vin de gastronomie. Avec des plats de poisson, bien sûr, des plats de poisson en sauce, c'est tout à fait possible, en sauce crémée, des plats de viande blanche également, ou de volaille, qui peuvent être préparés avec des champignons, des sauces à base de crème aussi, un peu riches. Je vais maintenant vous montrer de quel vin il s'agit. Donc il s'agit de notre Calanco millésime 2023, un superbe vin. Assemblage de 60% de Vermentino, 20% de Viognier, le reste étant constitué de Sauvignon et de Genovese. Il a été élevé en jarre de grès, puis passé en fût de chêne, et c'est ça qui lui confère ces notes un peu pâtissières, vanille torréfiée.
et bien évidemment cette très jolie structure. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter à vous et à vos clients une très belle dégustation.